Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, mon gars. Toi aussi, tu l'as vu. On a vécu quoi ensemble? Qu'est-ce qu'on a vécu au cinéma? Une dinguerie. Une putain de dinguerie. Oh là 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 là. Salut à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Oui, je pense qu'il n'y a même pas besoin de voir le titre et la miniature cette fois-ci. Je pense que vous voyez juste à mon look finalement. On va parler d'un film qui est sorti récemment au cinéma. Mais Louis, c'est quel film là que tu vas parler? Spider-Man No Way Home, mon gars. Spider-Man No Way Home. Le truc qui fait fureur. Le truc qui fait fureur dans tout le monde entier. Qui est en train de péter les scores. Oui, je l'ai vu, le jour de sa sortie, bien évidemment, comme tout le monde. Et là, j'en fais une vidéo un petit peu tardive. Mais comment tu veux que je fasse la vidéo à chaud? Parce que j'étais sur le coup de l'émotion, je pouvais même pas tourner la critique. Et la critique aurait duré 2 heures parce que je me serais éparpillé dans tous les sens du terme. Là, on va essayer d'être un petit peu plus structuré. Est-ce que j'enlève le masque ou pas? J'essaye de faire une partie sans spoiler avec le masque et ensuite j'enlève le masque. Voilà, parce que bon, je vais pas garder le masque tout le temps. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce film qui est juste incroyable? Donc Spider-Man No Way Home, bien sûr, et la suite de Spider-Man Far From Home. Pour ceux qui, du coup, je vais faire une partie sans spoiler pour vous dire rapidement mon avis sur le film. Là, j'ai un petit peu plus d'objectivité sur le film. C'est pas le meilleur film du MCU, je tiens à le préciser directement de base, mais c'est, je dirais, une de mes meilleures expériences de ma vie au cinéma, si ce n'est peut-être la meilleure expérience de ma vie au cinéma. Spider-Man, du coup, No Way Home raconte, du coup, la suite et les événements de fin de Spider-Man Far From Home, où du coup, Peter Parker, du coup, maintenant, son identité est révélée aux yeux du public, aux yeux de tout le monde, finalement, de toute la population. Et du coup tout le monde sait que c'est Peter Parker. Et on voit qu'au départ il arrive, il a du mal à vivre dans cette situation là. Il met en plus en péril un petit peu toute sa famille, tous ses proches, MJ, Ned, Tante May, etc. Et ça le pèse, ça le pèse, ça le pèse. Et du coup il va faire appel au Doctor Strange pour que du coup le Doctor Strange l'aide. Et s'il n'y avait pas moyen de faire un sort pour que tout le monde oublie l'existence de Peter Parker, ou du moins que ils arrêtent de l'emmerder. Et du coup ça va créer des brèches dans le multiverse. Et c'est de là où les méchants arrivent, dont du coup le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, le Lézard, Electro et l'Homme Sam, qui sont les 5 méchants du film. Et du coup ils vont se semer un petit peu la zizanie. Et c'est très très intéressant un petit peu comment ça se passe, etc. Je vous en dis pas plus. Est-ce que Peter va y arriver ou pas? Est-ce que tout le monde aura oublié que c'est Spider-Man ou pas? Bref, allez voir le film. Je peux pas forcément trop parler sans spoiler le film, si ce n'est que juste, comme je vous ai dit et je le répète, j'ai vécu une de mes meilleures expériences de ma vie au cinéma. Foncez voir ce film, surtout quand t'es fan du MCU. C'est un film de taré. C'est un film de taré. Esthétiquement c'est pas le meilleur film du MCU, ça je peux vous le garantir. Voilà, il y a que des effets spéciaux de bourrés de partout. Certains véhicules sont pas non plus très très bien maîtrisés, mais on en reviendra dans la partie spoiler. Mais c'est une expérience de dingue parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Partie spoiler, c'est tout de suite. Bon, déjà, je pense que honnêtement, si vous restez, ma tenue spoil le film. Ma tenue spoil le film. Parce que, oui, on a eu les 3 Spider-Man, on va en parler, on va commencer, désolé pour ma coupe, c'est n'importe quoi. Les 3 Spider-Man qui sont confirmés, on s'en doutait pas mal au vu du rumeur, etc. Mais on n'était pas sûr à 100% et surtout, on ne savait pas comment ils arrivaient, on n'a eu aucun leak, comment ils allaient débarquer, etc. Et c'est surtout ça qui était ultra intéressant et qui m'a foutu les frissons. Bon, Ned, franchement Ned, je t'aime parce que c'est Ned qui a un peu ouvert les portails finalement pour faire venir ces fameuses scènes, pour faire venir les autres Spider-Man. Voilà, ramenez-moi Peter Parker. Et là tu vois un portail. Je m'en doutais honnêtement qu'ils allaient apparaître via des portails, et là tu vois le premier, du coup c'est Andrew Garfield qui arrive. Voilà, il enlève son masque et là je vous explique même pas dans la salle, je pense que tout le monde a vécu la même sensation. Moi j'ai gueulé comme un taré. Je vous explique même pas dans la salle l'émotion qu'il y avait, tout le monde applaudissait, gueulait, etc. C'était un truc de taré. Et ensuite 2 minutes plus tard on a Tobey Maguire qui arrive. Il a pris un petit peu de un petit coup de vieux Tobey, et il arrive lui sans son costume. Donc on voit un peu la différence entre les deux. On a une petite confrontation au départ entre les deux Spider-Man, où ils se comprennent pas et ils comprennent pas pourquoi ils sont Spider-Man les deux, etc. C'était très très intéressant cette scène là chez Ned, finalement. Je trouve que l'arrivée des 3 Spider-Man est pas trop tôt ni trop tard. Je trouve qu'elle arrivait au parfait moment finalement, au moment où Peter perd Tante May, etc., qu'il est vraiment dans le trouble, etc. C'est vraiment le moment du film où il est au plus bas, on va pas se mentir. La mort de Tante May qui était très très touchante, fallait s'en douter qu'elle est quelqu'un de sa famille qui allait mourir pour l'impacter en termes de développement personnel. Et du coup les deux Spider-Man arrivent à ce moment là et viennent un petit peu le consoler. J'ai trouvé cette scène très touchante où ils parlent un petit peu tous les 3 et où Peter fait connaissance avec les autres Peter et ils parlent un petit peu de Oncle
Ben, d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces phrases-là, ça avait du sens, c'était beau. Où Andrew Garfield, du coup, le Peter d'Andrew Garfield parlait un petit peu de Gwen Stacy, sa petite copine qu'il avait perdue aussi. Ça, c'était très très beau et moi, j'ai vraiment adoré. Je trouve que du coup, ils arrivent au parfait moment et j'ai vraiment adoré surtout les scènes, pas forcément les scènes. Alors la scène d'action des 3 Spidey à la fin où ils se balancent de toile en toile est juste incroyable, on va pas se mentir. Mais moi, j'ai vraiment adoré les scènes où ils sont tous les trois en train de parler juste banalement. Finalement, à un moment, ils préparent les potions pour les méchants, etc. Et ils sont tous les trois dans un labo scientifique et ils sont en train de parler un petit peu entre eux. Finalement, voilà, ils se charrient, ils se taquinent. Je trouve que du coup, Andrew Garfield, avec son côté humoristique, amène bien. Je trouve intègre bien Tobey Maguire, qui est un Spider-Man peut-être un peu plus réservé, du coup. Mais je trouve que les trois se complètent super bien et qu'il y a aussi une décadence en mode Tobey Maguire, c'est un peu le papa. Andrew Garfield, c'est un peu l'enfant du papa. Et le petit enfant qui est Tom Holland, c'est assez intéressant tout ça. Et ces discussions, même quand ils sont à la Statue de la Liberté, à la scène finale, où ils parlent des toiles, etc., que Tobey Maguire, lui, ça sort des mains, etc., et que eux, pas du tout. Et ils débattent sur ça. C'est ce qu'on attendait finalement, cette scène iconique où du coup, ils sont tous les trois et ils se montrent du doigt. Hein, référence à ce mème sur Twitter du dessin animé Spider-Man. Toutes ces références-là sont incroyables et vraiment, ces scènes-là, vraiment, je pense, elles sont hyper précieuses parce que on n'en aura pas d'autres comme ça. Et ce qu'on a vécu, c'est un truc de fou. J'en reviens toujours pas. Et donc, vraiment, moi, les trois Spidey, je les ai vraiment aimés. Alors, j'ai eu un petit coup de stress quand le bouffon vert a failli mettre un poignard, enfin, a mis un poignard, un coup de couteau sur le Spidey de Tobey Maguire. J'ai cru qu'il allait mourir, honnêtement. Je pense qu'on avait tous un petit peu le stress. J'ai fait, ah non, c'est pas possible, tu ne le fais pas mourir quand même. Bref, c'était un truc de taré. J'ai adoré les trois Spider-Man. C'était une émotion de taré. Je m'en souviendrai toute ma vie quand ils arrivent via le portail. J'étais mais sous le choc. Je tenais aussi à préciser des méchants, l'arrivée des méchants qui est un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a 3 méchants qui arrivent au départ, ou 2 je crois. On a le bouffon vert et le Docteur Octopus. Puis ensuite on a Electro, l'homme sable qui arrive. Le lézard il arrive voilà avec le bouffon vert, Docteur Octopus. Bon, la bataille du pont du Docteur Octopus et Peter est bien et pas mal, mais je trouve que l'arrivée est un petit peu bizarre. J'ai pas trop aimé, j'ai trouvé pas très belle la scène où Spidey combat Electro et l'homme sable. D'ailleurs le look de l'homme sable on en parle, mais finalement comme l'acteur n'a pas pu tourner de scène, on a presque jamais vu l'homme sable en réel humain on va dire. On l'a vu juste en sable et il a une voix complètement différente, il est complètement différent. J'ai moins apprécié le look qu'il avait finalement. Bon, Jamie Foxx qui joue bien, mais bon, ce côté jaune d'Electro, ça j'ai vraiment adoré, hein, vraiment qui se métamorphose de bleu en jaune, cet aspect-là j'ai vraiment adoré. Après, je trouve que leur développement, bah, du coup, est un petit peu nexté et leur but objectif est un petit peu bizarre. Bon, bien évidemment, le point faible de ce film-là, on va pas se mentir, c'est l'écriture du scénario, l'écriture de ce film qui, à part le développement de Tom Holland, est mal écrit de A à Z. Que ça soit pour les méchants, que ça soit pour tout, finalement, les événements et tout, c'est mal écrit. C'est très mal écrit. Les effets spéciaux sont bien, mais certains effets spéciaux restent à désirer. Hein. Je suis désolé, à partir du moment où, à la fin, tu m'incrustes, parce que oui, ils l'ont fait, hein, parce que je vous le rappelle que l'acteur qui joue le lézard et l'acteur qui joue l'homme sable, hein, ils ont fait aucune scène, ils ont tourné aucune scène, ils n'étaient pas présents lors du tournage. Et à la fin, tu m'incrustes quand même, oui, ils l'ont quand même fait pendant deux secondes quand l'homme sable il revient en tenue d'humain finalement. Ils ont détouré une image de Spider-Man 3, ils l'ont mis dans le film. Je trouve ça très amateur, j'étais limite choqué. Pareil pour le Dr Connors où c'est une scène de The Amazing Spider-Man 1, 2 secondes à la fin là quand il se remétamorphose en humain. J'ai trouvé ça très limite, hein, très amateur. Pareil la scène finale, je m'éparpille un petit peu, mais la scène finale dans les échafaudages etc. Pourquoi avoir mis des échafaudages? Quel est le but? Parce que je trouve que ça rend la scène hyper moche. Je trouve que le lieu est très beau, la statue de la liberté représente la liberté etc. La scène finale est classe, mais les échafaudages, pourquoi les avoir mis? Parce que je trouve que ça gâche tout. En plus c'est hyper compliqué à filmer et c'est pas très bien filmé à l'intérieur des échafaudages quand ils se bagarrent etc. Pourquoi avoir fait ça? Je trouve que ça a gâché un peu la symbolique de la scène finale. Après ça reste un pur plaisir, une pure jouissance de voir les trois Spidey combattre un peu on va dire les Sinister Six. Moi vraiment mon méchant préféré honnêtement que j'ai trouvé intéressant c'est le Docteur Octopus. Je sais pas vous mais le Docteur Octopus je trouve que c'est le méchant qui a été le mieux développé dans ce film là. Il a vraiment un réel développement où du coup à la fin il devient gentil parce qu'on lui remet une puce pour pas que ça impacte son système nerveux etc. Où il redevient gentil et vraiment le Doc j'ai beaucoup apprécié. Le bouffon vert j'ai bien aimé. Le bouffon vert j'ai bien aimé, hein, c'est un petit peu lui le grand méchant du film parce qu'à la fin il est toujours un peu tiraillé et il est pas soigné entre son côté
fou et son côté réel. Et à la fin, bon, ils sont tous soignés finalement. Mais le Bouffon Vert, j'ai plutôt bien apprécié parce que c'est un petit peu aussi William Dafoe, lui qui relève la barre aussi en tant qu'acting dans les méchants parce que il est toujours incroyable. Hein. William Dafoe, il a fait encore une presta incroyable avec le peu de scènes qu'on lui donne. Il fait une presta de dingue. Après, moi, où je suis un petit peu déçu, c'est que l'homme sable et le lézard, on les a mis totalement de côté. Aussi, le lézard, je trouve que son look est à chier. Alors moi, je sais pas qui aime bien le look du lézard. Alors, on est d'accord que le look, c'est pas du tout le même look que dans The Amazing Spider-Man 1. Et d'ailleurs, dans The Amazing Spider-Man 1, je trouve que le look est bien mieux que dans Spider-Man No Way Home. Là, il est un peu enfantin. En plus, je trouve que je le reconnais pas forcément. C'est un lézard un peu plus enfantin, un peu plus rondoudou, victime. Alors oui, bien évidemment, on a eu ces fameux face-à-face. Il fallait s'y attendre à la fin du film. Par exemple, un des face-à-face qui m'a le plus touché, je pense, de tout le film, c'est le face-à-face entre Dr. Octopus et le Spider-Man de Tobey Maguire, où du coup, Dr. Octopus, là, il est gentil, il fait « Oh, qu'est-ce que tu deviens, Peter ?» Et on a en fond la musique de Spider-Man 2, cette fameuse musique. C'était incroyable, c'était une émotion de dingue où les deux se parlaient, etc. Moi, franchement, j'ai failli chialer dans cette scène. Pourtant, c'est juste une scène banale, mais c'est des retrouvailles. C'est un Doc qui est redevenu gentil. C'est une musique en fond qui me fait chialer. Franchement, grosse force du film, le développement de Tom Holland. Je tiens à le répéter parce qu'il a ce côté au départ où tout va bien, etc. Il essaye de rectifier ses erreurs, réparer tout. La mort de Tante May, il devient très dark. Hein. On a un Tom Holland à un moment qui s'est déchaîné sur le Bouffon Vert à la fin. Il a failli le tuer. Heureusement qu'il y avait Tobey qui l'en empêchait, Tobey Maguire. Mais c'était assez intense et j'ai bien aimé cet aspect-là. Je voulais un Tom Holland comme ça, un Tom Holland qui soit plus mature et qui prenne ses responsabilités. Il les a prises à la fin, ses responsabilités, parce que qu'est-ce que c'est dur comme choix de dire à tout le monde que de faire oublier à tout le monde que Peter Parker c'est Spider-Man et que tout le monde oublie l'existence de Peter Parker. Enfin ça c'était dur parce que du coup il avait MJ, il avait Ned, son meilleur ami, et ils ont oublié à la fin. Et la scène de fin où du coup Peter revient dans le coffee shop où il y a MJ et Ned et où il n'ose pas forcément refaire les choses parce qu'ils sont pris au MIT. Du coup il voit qu'ils ont un avenir plutôt heureux, donc il se dit je suis content pour eux, je vais pas aller les déranger. C'est très touchant parce qu'il est en train de chialer, etc. Grosse scène émotionnelle. J'aime bien la fin, même si elle est très triste pour Peter, mais j'aime bien la fin où du coup on va retrouver le Spidey qui se fabrique son petit costume. Ça me fait penser limite au Spider-Man 1 de Sam Raimi, au Tobey Maguire de base où il fabrique son costume, etc. La petite araignée du quartier où du coup il a un tout nouveau costume un petit peu Noël, et ces scènes là où il se balade pendant qu'il neige, etc. sont très très belles. De nouvelles responsabilités pour la future trilogie, parce que oui, je vous le rappelle, il y aura une future trilogie sur Spider-Man. Bien évidemment, ça c'est que le début de la collaboration Sony et Marvel. Donc hâte de voir ça, hâte de voir comment si Peter va retourner, est-ce qu'il va retourner parler à MJ ou Ned, ou finalement MJ et Ned c'est la dernière fois qu'on les aura vus. Ça c'est une théorie intéressante, j'en sais rien pour le coup. Pareil pour les 3 Spider-Man, est-ce qu'on va les revoir ou pas, sachant que maintenant le multiverse est ouvert. Peut-être qu'il y aura après des futurs crossovers où ils auront besoin d'aide et ils doivent s'aider entre univers. J'en sais rien, je pense que non, c'était juste pour la petite référence, pour les références, etc. Pour le fanservice, juste pour ce film là. On les reverra plus malheureusement aussi, mais c'était encore une émotion de taré. Oui aussi, on a eu la première apparition de Daredevil, j'allais oublier de le préciser, vraiment, on a eu une courte scène, vraiment très subtile cette scène, j'ai bien aimé franchement l'apparition de Matt Murdock en tant qu'avocat finalement, où en plus il teste un petit peu ses réflexes et il dit je suis un très bon avocat. Cette petite référence était assez sympa. Et tout simplement cette scène là nous tease l'arrivée de Daredevil dans le MCU, et du coup ça nous tease aussi que les potentiels héros de Marvel Netflix vont intégrer le MCU, et ça sera une sorte de soft reboot d'après Kevin Feige, c'est-à-dire que les personnages secondaires reviendront pas, mais juste les héros principaux reviendront et auront un petit reboot. Donc très très hâte de voir un petit peu les prochains projets de Matt Murdock. En tout cas j'ai apprécié cette scène qui était courte mais efficace. Et aussi la première scène post-crédit du coup où on voit Eddie Brock, donc ça il fallait s'y attendre aussi, le lien avec la scène post-générique de Venom 2. On voit Eddie Brock tout simplement qui est en train de discuter avec quelqu'un, en train de boire un verre, et le mec lui explique tout ce qui s'est passé, tous les événements qui se sont passés avec Iron Man, etc., les Avengers et tout, Thanos et tout. Et donc ça nous montre que du coup Eddie Brock est bien dans le MCU, est bien dans le même univers que tous nos héros, sauf que du coup à la fin de la scène post-crédit il disparaît et il y a un morceau de symbiote qui reste dans l'univers du MCU. Donc vraiment j'ai adoré cette scène, ça m'a fait vraiment rire parce qu'en gros ça veut dire que le Venom d'Eddie Brock, le Venom de Tom Hardy va rester dans son univers du Sonyverse et va pas se relier au MCU, même s'ils seront un peu interconnectés avec le multiverse. Mais au final il y aura un nouveau Venom dans le MCU parce qu'il y a un morceau de symbiote qui est resté, qui se liera forcément à un autre finalement. Donc il y aura un nouveau Venom et ça j'ai trop hâte. J'espère qu'ils vont nous faire un Venom vraiment des comics, un Venom dark.
J'espère, j'ai très hâte. Alors ouais, moi ce qui m'a déçu vraiment de ce film, bah comme je vous ai dit, c'est le scénario, mais c'est surtout que la première partie du film est ultra ennuyeuse. Je suis désolé, la première heure du film, bon, voilà, ça fait plaisir de revoir les méchants, etc. Mais que c'est mal fait, que c'est lent et que c'est chelou, que il y a des facilités scénaristiques dans tous les sens. On va commencer par Doctor Strange et Spider-Man, parce que oui, Doctor Strange, qui a quand même un rôle assez intéressant dans la première partie, je suis désolé, Doctor Strange l'emmène dans son monde miroir à Spidey pour l'arrêter, parce que Doctor Strange lui veut renvoyer tout le monde dans ses univers, etc. Et t'as Spidey qui à un moment parle de maths, de géométrie en plein milieu du monde miroir là de Doctor Strange. Il parle de ouais, je suis bon en maths et tout, et il arrive le mec à calmer Doctor Strange et à le capturer et à le laisser dans le monde miroir, et après il se barre, il revient dans la réalité. C'est pas un peu trop facile? Doctor Strange, le sorcier suprême, l'être le plus puissant, je dirais le super-héros le plus puissant des Avengers, de tout ce que vous voulez, qui est en train de se faire maîtriser par la petite araignée du quartier, c'est le cas de le dire, avec 3 pauvres toiles et 3 pierres qui sont en lévitation. Et le pire dans tout ça, c'est que le Doctor Strange, il arrive à la toute fin, c'est-à-dire qu'il a quand même assez galéré pour s'en sortir, et ça je trouve ça ultra facile, c'est-à-dire que oui, il y a Doctor Strange qui est là pour aider, mais il faut s'en débarrasser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allez, tu le ceintures, tu le mets là, tu le laisses dans son monde miroir et il revient plus. Ça c'est très facile. Déjà et d'une, j'ai fait ok, bon, ça me plaît pas trop. De plus, quand tous les méchants se retrouvent là, commencent à faire équipe, etc. Je trouve que les dialogues déjà sont totalement pétés. Déjà, pour moi, c'est pas forcément des méchants. J'ai eu aucune peur, à part vraiment le bouffon vert, où certaines scènes, vraiment, c'était d'une valeur d'un méchant, ben, on va pas se mentir, le charisme était là, présent, mais sinon les autres, ils se parlent entre eux, bon, on a un peu l'électro qui parfois est un peu en mode méchant, etc., mais ils se parlent entre eux, et les dialogues, je sais pas, c'est comme s'ils étaient pas potes, mais comme si tout était bien, enfin, il y avait rien, il y avait pas de problème, etc. Je trouve que les dialogues sont assez pétés entre eux, entre même Peter et eux, quand ils se parlent, quand ils sont capturés dans le sous-sol du Doctor Strange, etc. Je sais pas, j'ai fait, mais putain, c'est pas profond les dialogues, et c'est un peu bizarre. Il y avait une sorte de froid, de blanc, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trouvé ça très mal écrit aussi, les dialogues. Et pareil, les motivations des personnages, alors là encore, faut m'expliquer. Alors Electro, je peux comprendre un peu, c'est pour ça qu'il redevient méchant, parce que il sent toute cette énergie là, il a envie de rester sur Terre et tout. L'homme sable, je comprends pas trop, parce que de base l'homme sable c'était un gentil, et au final il se retrouve en train d'affronter les 3 Spidey à la fin du film parce que Electro lui a monté le cerveau, enfin un petit peu bizarre. Alors le lézard, limite, c'est juste pour le mettre parce que honnêtement il sert à rien, hein, on va pas se mentir, il sert à rien. Il y a que le bouffon vert, voilà, qui a son côté qui était intéressant, et le doc, voilà, au départ qui était très cool aussi, mais sinon c'était pas dingue non plus. La scène dans l'appartement là chez Happy, où ils sont tous là, etc. Enfin, comme si c'était une scène de ménage, le truc. J'avais l'impression que c'était une scène de ménage entre eux. Il y avait Tante May qui proposait de l'eau. Enfin, j'ai fait mais attends, mais what? Ils se retrouvent tous là, c'est quand même les méchants du film, ils sont tous potes, etc. Avec Peter et tout qui essaye de les aider. Et je comprenais pas bien. J'ai fait mais attends, mais alors ça veut dire quoi? Comment ça va se passer et tout? Je vous avoue, j'étais un peu paumé. Et cette première heure là, elle m'a induit en erreur, et j'ai fait mais attends, mais c'est quoi ce délire? Et le déclic qui a été intéressant, c'est la mort de Tante May et l'arrivée des 2 autres Spidey qui ont vraiment changé totalement la suite du film. Et après ça allait clairement mieux. Ça allait clairement mieux parce que ben là tu pouvais plus t'en lasser, hein. Quand tu vois les 3 Spidey, quand tu revois Tobey Maguire, Andrew Garfield, quand tu les vois en train de se parler, là honnêtement t'aurais pu me faire des scènes pendant 10 heures de scènes entre eux en train de se fight avec des méchants et tout, mais je regarderais 10 heures d'affilée. Vraiment, je pense que là on s'en lassait pas des scènes comme ça. Donc je voulais parler aussi vite fait de la relation MJ et Peter, parce que effectivement c'est vrai que j'étais assez déçu dans les 2 premiers volets finalement de leur relation entre Zendaya et Tom Holland, parce que je trouve qu'elle était bien en dessous. Il y avait moins d'alchimie que la relation MJ-Peter, c'est-à-dire des Sam Raimi, ou la relation Peter-Gwen des The Amazing. On va dire que dans ce 3e volet, j'ai plus kiffé. J'ai plus kiffé parce que beaucoup de gens, ça paraît con, mais beaucoup de gens attendaient un vrai bisou, parce qu'effectivement, même en termes de bisous, etc., c'était très coincé. Même eux, entre eux, c'était une relation assez gênante. Je sais pas, il y avait un froid entre eux, et c'était surtout coincé. Je sais pas, même MJ de son côté, etc. Et j'ai trouvé, et c'est pour ça que l'alchimie marchait pas trop, et que beaucoup de gens étaient assez déçus. Et dans ce Spider-Man 3, ce No Way Home, on a eu enfin un vrai bisou. Hein, quand j'appelle vraiment un vrai bisou, c'est un vrai bisou, pas juste un smack. On a eu un vrai bisou entre MJ et Peter à la fin. Finalement à la fin, la scène juste avant où du coup Doctor Strange allait appliquer le sort, où Peter, du coup personne ne saurait que c'est Peter Spider-Man, vous m'avez compris. À la toute fin du film, on a le bisou, voilà, le moment un peu love, etc. Mais au final, finalement, bah comme MJ a oublié Peter, ben la relation va plus évoluer, et du coup bah c'est bien trop tard. C'est bien trop tard. Alors après, à voir dans un Spider-Man 4 du coup comment ça va se passer, mais c'était bien trop tard. Mais pour vous dire quand même que j'ai un peu plus apprécié leur relation. Il y avait plus d'alchimie entre eux. On avait une
une MJ qui était un peu plus proche de Peter et qu'ils étaient l'un pour l'autre. Donc c'était assez cool, assez cool. Après, ça vaut pas non plus encore les deux autres couples des précédents volets Spider-Man, on va pas se mentir, avec les autres acteurs. Aussi, je m'éparpille, mais la scène où MJ a failli mourir, franchement, je vous avoue, je m'y attendais un peu. Je m'y attendais un peu que ça soit Andrew Garfield qui aille sauver MJ, hein, pour faire la petite référence à sa bien-aimée Gwen qu'il a perdue un petit peu dans la même scène. Donc c'est vrai que cette scène était assez touchante, mais le petit défaut que je peux apporter à cette scène-là, c'est qu'elle était trop courte finalement pour que l'émotion monte un peu plus, parce que au final, il y a MJ qui tombe, il y a Peter qui arrive direct pour la sauver, sauf qu'il y a le vaisseau du bouffon vert qui contre Peter. MJ continue à tomber et on a du coup Andrew qui, avec peut-être son Spider-Sense et le cri de MJ, va voir MJ et va la sauver au dernier moment. Sauf que ils auraient pu insister un peu plus au niveau montage, c'est-à-dire faire un montage un peu plus alterné, un peu plus lent, pour faire monter l'émotion, peut-être avec une petite musique triste ou de The Amazing Spider-Man 2 ou un truc vraiment pour faire monter l'émotion. Là ils sont allés hyper vite, vraiment la scène elle dure même pas une minute et au final, eh ben tu restes sur ta faim, c'était cool, mais au final t'as pas eu l'émotion qui était montée au maximum, donc forcément cette scène reste un petit peu moins impactante. Mais elle était très très intéressante aussi. Aussi un autre petit défaut, parce que j'ai trouvé ça un petit peu honteux, hein. On va pas se mentir, un peu honteux, les musiques. Alors les musiques, faut m'expliquer, apparemment dans la bande son du film, la soundtrack du film, il y a juste une musique où c'est un mixte des musiques de Sam Raimi, enfin des musiques des films de Sam Raimi, des musiques de films des The Amazing, où c'est un mixte. Voilà, on a des références aux musiques précédemment, etc. Mais c'est tout. On n'a pas d'autres musiques de Spider-Man, Sam Raimi, etc. Et elles sont mises vraiment très peu. Et j'ai trouvé ça mais ultra surprenant. Genre vraiment très peu. À un moment, on a vite fait 2-3 notes quand il y a Electro qui a ses pouvoirs et tout. On a 2-3 notes de la musique de The Amazing Spider-Man 2 de Electro, de Hans Zimmer. Un moment, quand il y a la discussion entre Dr. Octopus et Peter, on a cette fameuse musique qu'on connaît tant de Spider-Man 2. Pourquoi le générique de fin? Alors le générique de fin, il est classe, mais c'est une musique nulle. En fait, c'est une musique nulle. Pourquoi vous avez pas mis une musique de Sam Raimi ou une musique des The Amazing? Tu vois, j'ai trouvé ça un petit peu honteux parce que il y a très peu de références musicales. Voilà, comme je vous ai dit, il y a juste dans quelques scènes où on entend les notes qu'on connaît tant, mais c'est tout, ça s'arrête là. Après, le film en soi d'esthétisme, il est pas très beau, hein, on va pas se mentir. Déjà, comme je dis, la scène finale avec les échafaudages, ça rend la bataille finale un peu moins... Enfin, elle est toujours assez impactante, mais un peu moins belle, finalement, voilà. Pareil, je trouve que, bon, il y a des choix de couleurs, il y a une façon d'avoir filmé, etc., qui est pas très belle. Moi, perso, je suis pas très fan de John Watts, hein. Enfin, je vois des gens qui aiment John Watts, son cinéma et tout. J'ai jamais aimé les films de John Watts. Alors, ok, c'est un film où, forcément, le vrai cinéma est pas présent, parce que là, on parle plus de fanservice, etc. Mais, je sais pas, il y a certaines choses où il aurait pu tenter des trucs, et j'ai trouvé que c'était bof. Surtout le mix des couleurs. Moi, c'est surtout ça qui m'a un peu refroidi. C'est surtout les lumières qui sont pas très bien gérées. Il y a surtout des mélanges de couleurs. C'est ça que je voulais en revenir. Des mélanges de couleurs qui sont pas belles du tout, qui s'assemblent pas du tout. Bref, je pense que j'en ai fait un petit peu le tour. La vidéo dure longtemps, mais honnêtement, comment je peux pas faire une vidéo de 5 minutes pour vous parler du film. Voilà, vraiment, ce film, c'était beaucoup de souvenirs en tête, vraiment beaucoup de nostalgie. Moi, quand j'étais vraiment petit, que je regardais les films de Sam Raimi, je me rappelle comme si c'était hier. Donc vraiment, j'ai eu les larmes. C'était juste incroyable. C'était une expérience de dingue et voilà, voilà, ça m'a fait retourner en enfance finalement et ça me prouve aussi que Spider-Man est un héros forcément qui est au-delà de l'univers Marvel, c'est un héros emblématique, un personnage emblématique de la pop culture en général. Voilà, c'est ça qui est beau et ça se transmet de génération en génération. Il y avait de tout âge, hein, dans la salle de cinéma, comme je vous dis, des gens plus âgés que moi, comme des gens plus jeunes que moi. C'était incroyable et j'adore la force que ça transmet de génération en génération. C'est un personnage qui ne cesse d'évoluer et d'être populaire. Donc je suis ultra heureux vraiment de ce film Spider-Man No Way Home et de ce que j'ai vécu au cinéma. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.